Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Tolisso et de TT. Je vais aussi vous parler de quelques dossiers voilà, très très rapidement. Mais on va vraiment se concentrer sur ce qu'a dit un petit peu Tolisso et voilà un petit peu TT. Je vais aussi vous donner un petit peu mon ressenti sur ce début de mercato pour moi qui est très très bon. Voilà, pour une fois qu'on s'y prend tôt, on pourra peut-être gérer des petits dossiers voilà, en cours de route, voilà, peut-être un en plus, peut-être surtout l'arrière gauche, peut-être un autre poste au cas où si ça se libère, par exemple, est-ce que Toko il va rester à 100%? Est-ce que si Paqueta va rester à 100%? On ne sait pas, il y a plusieurs dossiers voilà, aussi en suspens. Il y a aussi la question avec Dubois voilà, que ça se pose. On va vraiment essayer bah, à mon avis, ils vont essayer de réfléchir voilà, au cours du mois de juillet et de août, parce que voilà, je crois que ça se termine le 30 août à minuit, je crois, le mercato. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore un petit peu de sujets à discuter. Il y a toujours un petit peu de rumeurs. Mais là, vraiment, dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qu'ont dit en tout cas les deux joueurs dans les conférences de presse. Avant ça, je tenais vraiment à vous remercier pour le live que j'ai fait il y a 2 jours. Vraiment très 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 bon live, les gars. Vraiment, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde. C'était vraiment très très sympathique. Donc je referai sûrement un peut-être en début de semaine prochaine, peut-être. Ou vers le milieu, on verra. Ça dépendra aussi s'il y a beaucoup de rumeurs, etc. Mais en tout cas, vraiment, c'était vraiment cool. Je tenais vraiment à vous remercier. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner, les gars, ceux qui aiment bien. Voilà, ceux qui passent par là, qui aiment bien Lyon. Voilà. J'essaie de vraiment débriefer toute l'actualité. Et vraiment, ça fait très, très, très plaisir de préparer ces vidéos. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à liker, à partager et à commenter. Et on commence la vidéo tout de suite avec Tolisso. Donc, Tolisso, quand ça a été dit, en tout cas par David Barbet sur Twitter, voilà, quand il a mis ça, il a mentionné Tolisso et tout. Ça sent quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était vraiment acté, je pense. Ça s'est fait très très rapidement. Et durant sa conférence de presse, voilà, il a expliqué que son physique, bah, il avait réussi, en tout cas ses tests médicaux et tout, donc c'est que ça allait bien. Maintenant, il va pouvoir prendre une grosse prépa. Voilà, il dit que Tolisso aussi et Lacazette, ils ont vraiment aussi contribué, surtout Lacazette quand il a signé, à le faire signer aussi à Lyon et pas choisir un autre club. Il faut dire qu'à Lyon, voilà, il sera bien encadré, il aura aussi des potes à lui, il est chez lui, ça pourrait le relancer. Comme il dit aussi pour le Qatar, peut-être que c'est mieux d'aller à Lyon qu'après de se refaire sur un. En tout cas, de s'acclimater dans un autre club, peut-être dans un autre pays. Au moins là, il sait où il est. Et il sait que Lyon, il y a des grosses attentes. Il y a le nouvel investisseur, Textor. Donc s'il fait peut-être un gros gros début de saison vraiment canonissime et qui finit, eh ben, en tout cas, c'est surtout sur le gros début de saison, il pourra peut-être aller au Qatar. Il y aura des places. On sait jamais, peut-être qu'il y aura des blessés, ce qu'on n'espère pas. Mais on sait jamais. Et c'est un soldat pour Deschamps, donc vraiment c'est cool. Franchement, je pense qu'il a fait le meilleur choix, Tolisso, pour lui, voilà, pour se remettre en forme, pour oublier les blessures qu'il a eu au Bayern. Et pourquoi pas essayer de gratter peut-être une Coupe de France ou peut-être un podium, pourquoi pas? Ça pourrait vraiment être cool, pour être le relancer sur des bons rails pour qu'il fasse encore peut-être une meilleure carrière. Parce que si il cartonne, je pense qu'à mon avis, il y aura des clubs qui vont essayer de le récupérer. Sachant qu'il a encore de 5 ans, je pense qu'on peut peut-être lui offrir, je pense, dans 2 3 ans, peut-être un club pour peut-être qu'il aille terminer sa carrière. Parce que je sais pas, je le sens pas terminer sa carrière à Lyon, Tolisso. Après, c'est que mon avis, mais en tout cas, je suis vraiment très très, très content qu'il ait signé à Lyon. Donc pour continuer, quelques heures plus tard, il y a eu un petit peu de bisbrouille autour de la deuxième conférence de presse. Après, il est sorti le nom de TT, voilà. On pensait peut-être une recrue surprise. Au final, cet été, pour moi, c'est une excellente chose. Peut-être encore mieux que Tolisso, peut-être. Parce que honnêtement, c'est un crack. Le peu de matchs qu'il a fait avec nous, ce mec, il a quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un ailier aussi fort, je trouve. Mais vraiment un pur ailier. Parce que je compte même pas Memphis comme un pur ailier. Parce que voilà, maintenant il joue au centre. Il voulait vraiment s'axer sur le centre. Mais TT, pour moi, c'est vraiment exceptionnel qu'on arrive à avoir un joueur comme ça. Je sais qu'on profite voilà, de l'aide de la FIFA parce qu'il y a la guerre en Ukraine, malheureusement pour lui. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais quel coup de génie! C'est un coup de génie. Parce que Tolisso, la Lacazette, on les a eu sur l'aspect sentimental, etc. Voilà, qu'ils sont là. Mais Tété, pour moi, c'est vraiment incroyable. Même lui, il se dit qu'il se sent hyper bien à Lyon, il a pas il a pas d'embêtement, on va dire, hors foot. Quand il sort de la rue, voilà, il dit que la sécurité, c'est propre. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment incroyable de faire un coup pareil. Maintenant qu'il a un contrat voilà, jusqu'en juin 2023 en prêt, et que son contrat il se termine en décembre 2023, parce que voilà, en Ukraine, ça se passe comme ça, c'est pas les mêmes contrats, et ben on va essayer de l'avoir à un prix vraiment très très bas. Il restera plus que 6 mois de contrat, quelque chose comme ça.
Franchement, là, c'est vraiment un bon coup de maître. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Lyon avait pensé à un plan B. Et le plan B, je ne sais pas si vous l'avez vu voilà, au moment où je vais mettre la vidéo, ils avaient pensé à Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux, qui nous avait fait la misère sur un match où il y avait eu 3-3, si vous vous souvenez. Il y avait même eu un but de Traoré sur coup franc, peut-être le seul qu'il a mis à Lyon. Et on a pensé à lui qui joue au Zénith. Mais lui, il n'a pas envie de quitter le Zénith. Et ça aurait été lui notre plan B si Tété n'avait pas voulu rester à Lyon. En tout cas, je pense que c'est deux bons joueurs, mais je préfère quand même Tété. Il a une très très bonne mentalité. On voit qu'il est là pour gagner. Il pense pas qu'à lui, il pense collectif. Vraiment, c'est vraiment excellent. Je ne pense pas rajouter d'autres choses. J'ai vraiment hâte qu'il fasse vraiment une préparation de malade mental. Parce que pour moi, il est pas loin de l'équipe, en tout cas de l'équipe nationale du Brésil, tellement qu'il est fort. Le peu qu'il a montré sans préparation, il est revenu sans préparation. Il a fait 11 matchs, je crois, 2 buts, 5 pas décisives ou 6 pas décisives. Ça s'annonce que du bien. J'espère il sera bien en forme pour la préparation. Hâte de voir les premiers matchs contre Bourg-en-Bresse, le Dynamo Kiev. Il y aura aussi Anderlecht. Et il y aura aussi le match contre Feyenoord. Par contre, le match contre Feyenoord, les gars, ça c'est le match le plus important, hein. Faut les cartonner, hein. Mais aussi, on va parler de Malasia juste, en tout cas maintenant, on va en parler. Parce que voilà, après vous avoir un petit peu évoqué les deux sujets, vraiment très 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 content. J'ai hâte de voir aussi votre avis dans les commentaires. À mon avis, vous devez être hyper heureux. Pour terminer sur Malasia, la fois qui est tombée, c'est qu'il va changer au niveau de ses agents. Je crois qu'il y en a, il s'appelle Dursun. C'était son agent, un peu comme ça. Et il va prendre son père. Parce que là, quand Ponceau a dit ça en conférence de presse, voilà, c'était sûr qu'ils allaient poser la question là, les journalistes. Il a parlé un peu de prison, etc., qu'ils avaient fait essayer de faire des magouilles. Et boum, directement le rebondissement, il a changé d'agent, il a pris son père. Donc, et comme on sait que le dossier a du mal à avancer, il devait être fini depuis longtemps. C'est ce qui avait aussi été dit en conférence de presse. Et Olas a dit l'autre club qui est sur le dossier n'a toujours pas signé le joueur. Comme quoi il y a des problèmes. Ils n'ont toujours pas signé De Jong non plus. Et ils sont aussi sur un autre dossier, Lisandro Martinez, qui est aussi en pourparlers avec Arsenal, ils l'ont toujours pas signé non plus. Donc là aussi, nous on a une DNCG en France qui embête pas mal les clubs, mais en Angleterre ça y va parce que là ils sont sur trois achats presque à 150 millions d'euros. Et je sais pas s'ils ont vendu un seul joueur United, hein. Donc là aussi, il y a peut-être des trucs à regarder, hein. Parce que c'est bien beau de sortir 15 millions, 85 millions, 50 millions. Voilà, penchez-vous aussi là-dessus. Et Malasia, on a dit que le dossier était clos. Maintenant, est-ce qu'il a changé d'agent? Est-ce que ça va bouleverser les plans? Pour le moment, le dossier est vraiment clos. Il a dit qu'on cherche un autre arrière-gauche. Donc maintenant, on va attendre. Il y aura une autre vidéo dès qu'il y aura une autre piste. On a parlé de Winchdal, il y a plein d'autres trucs. On va attendre. Voilà, c'était pour vous dire que le dossier est clos. Mais attention avec le changement d'agent. Est-ce qu'il y aura d'autres choses, vu que c'est son père maintenant qui va s'occuper du dossier? Je vous retiendrai au courant s'il se passe autre chose, mais pour le moment, dossier clos. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi votre avis sur les dossiers que voilà. Aussi un petit peu sur Malcolm. Qu'est-ce que vous aurez pensé de lui si Tété n'avait pas voulu, en tout cas, n'avait pas été recruté à Lyon? Qu'est-ce que vous aurez pensé de Malcolm en plan B, on va dire? Voilà, j'attends vraiment tout votre avis dans les commentaires sur ces quatre joueurs que j'ai évoqués. Il y aura aussi de ces Cherki, mais on va parler dans une autre vidéo. Voilà, j'ai pas envie de le remettre dans cette vidéo. Je vais assez parler de ce que je voulais parler. Voilà, j'attends votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, bien sûr. Comme j'ai dit, à commenter, ça fait toujours très 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 plaisir. Passez tous une bonne journée. Ciao les gars.